Bonjour, je m'appelle Dianatima Rachida Ngami Miolette, étudiante en lettres modernes à l'université Omar Bongo en Master 1. Je vais vous entretenir sur le contexte historique. Retenons tout simplement que c'est en 1869 que l'une des plus grandes amitiés littéraires de la littérature française débuta entre Gustave Flaubert et Émile Zola. Elle commença par le rendu élogieux de Zola dans une causerie de la Tribune sur l'œuvre, l'éducation sentimentale de Flaubert le 28 novembre 1869. C'est une relation qui se nourrit de grandes affinités et de différentes divergences. Flaubert reproche à Zola son attitude doctrinale, chose que Flaubert n'approuve pas, mais surtout ne supporte pas que son nom soit associé à une quelconque école ou à un mouvement. En ajout, Zola soutient que le style ne devrait pas être seulement un véhicule d'idées. Flaubert estime quant à lui que le style devrait être la priorité absolue. Les différentes opinions de ces deux auteurs n'effritent pas leur admiration ou encore la sympathie qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Zola admire fortement Flaubert dans sa façon de travailler, sa recherche de l'exactitude et l'exercice laborieux auquel il s'est nourri dans la documentation. Cette fructueuse camaraderie ou encore relation dura 15 ans jusqu'à la mort de Flaubert en 1880. On retient simplement qu'il y eut une prolifique correspondance entre les deux hommes. On y note de forts sentiments d'admiration et d'estime, notamment dans celle du 3 juin 1874, où Flaubert est dithyrambique envers son cadet pour son œuvre La conquête de Plassans, parue en 1874.